Le 15 août 2021, les talibans prenaient Kaboul, en Afghanistan. Plus de 4 ans après, ils sont toujours au pouvoir. Menacé de mort pour avoir exercé son métier de journaliste, Yassine Joya a dû fuir son pays. Et c'est à Perpignan, aujourd'hui, qu'il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Yassine Joya, bonjour. Bonjour. Vous étiez journaliste, reporter de guerre et présentateur télé pour plusieurs médias en Afghanistan. Comment ça se passait au quotidien dans votre pays, dans l'exercice de votre métier? D'accord, merci d'abord de votre invitation. Je m'appelle Yassine Jouya. J'étais journaliste en Afghanistan pendant 6 ans comme journaliste de guerre et aussi présentateur de la télévision. Et aussi j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec un journal. Malheureusement, le 15 août 2021, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, la situation est devenue très difficile et catastrophique pour tout le monde et aussi pour des journalistes et aussi pour des médias. À cause des talibans, malheureusement, beaucoup de journalistes menacés, beaucoup de journalistes torturés et beaucoup de journalistes arrêtés et aussi beaucoup de médias fermés. À cause de cette situation, beaucoup de journalistes n'ont pas le choix de rester dans son pays. Comme moi, nous n'avons pas resté à côté d'un régime totalitaire, comme des talibans. Pour ça, on a décidé de quitter de notre pays, malheureusement. Vous êtes parti de l'Afghanistan en août Exact. 2022, 1 an après la prise de Exactement, Kaboul ouais. par les talibans. Oui. Vous avez attendu 1 an. Comment s'est passée cette année Quand les du coup, talibans pour vous? sont arrivés, j'ai déménagé à Kaboul. En fait, jusqu'à de recevoir un visa pour partir au Pakistan. J'ai déménagé parfois dans une ville, parfois dans une autre ville. C'était vraiment catastrophique, c'était vraiment dangereux, c'était vraiment toujours avec de peur. J'avais beaucoup de peur vraiment à cause des talibans. Peut-être elles sont m'arrêter, peut-être elles sont m'a menacé. Et pour ça, j'ai décidé de quitter l'Afghanistan. Avec votre famille? Avec ma famille. En août 2022, j'ai décidé de quitter l'Afghanistan. Malheureusement, avec cette situation, on ne peut pas rester, on ne peut pas faire de notre travail, on ne peut pas garder de notre métier comme un journaliste. Je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire, comment je dois y aller, je dois y aller où, comment je peux trouver une solution pour continuer ma vie et vie de ma femme et mes enfants. Comment vous avez fait? Comment? Je suis allé d'abord au Pakistan. Après et ensuite, j'ai contacté avec de RSF, Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, exactement oui, et aussi avec de SNJ, syndicat national des journalistes. J'ai dit, j'étais journaliste, je suis actuellement au Pakistan, je suis dans une situation très grave, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux faire, je dois y aller où, vraiment je ne sais pas, je suis actuellement vraiment perdu, je ne savais pas quoi faire. Tout le monde en fait était perdu, comme moi. Et après, grâce à l'accompagnement de RSF et SNJ, j'ai reçu un visa. Le gouvernement français pour nous délivrer un visa. Et après, je suis venu en février 2024, heureusement, en France. Mais vraiment, c'était très dur, ce n'était pas très facile. Et pour venir en France aussi, car je ne connais pas la France déjà, et aussi la langue française. Quand je suis venu en France, je ne connaissais pas un mot du français. Ça a changé bonjour. depuis? Comme bonjour, oui, exactement. Et après, j'ai décidé que je dois apprendre le français pour avoir un travail,
pour vivre de la France, j'ai besoin vraiment d'apprendre le français. Jusqu'à maintenant, j'ai bien travaillé pour apprendre le français. Exactement. Vous êtes arrivé en France, donc vous êtes passé d'abord par Paris, Montpellier, aujourd'hui Perpignan. Exactement, oui. Quelle est votre vie aujourd'hui à Perpignan? Et en fait, mon projet en France, c'est de devenir comme un journaliste. J'ai toujours essayé pour devenir dans mon métier, car j'adore de mon métier. J'ai travaillé et aussi j'avais plein d'expériences dans mon métier. Je sais comment ça se passe, travailler dans un média. Travailler avec une télévision, une radio et aussi avec un journal, comment ça se passe. Mais pour l'instant, et aussi je suis actuellement en formation sur le projet professionnel, qu'il se bientôt terminé. Et aussi, j'ai déjà je me suis inscrit à l'université de Perpignan pour améliorer mon français. Et aussi, après, je voudrais faire un travail dans mon métier. Un autre métier, c'est vraiment dur. Je ne peux pas vraiment. C'est une passion être journaliste. Exact, oui, exact. Oui. Et aussi, déjà, j'ai passé un stage avec le France 3, pays catalan. C'est vraiment bien passé, c'était agréable pour moi. Tout le monde là-bas aussi, comme ici, tout le monde était gentil, était bienveillant. Et j'ai réalisé qu'il n'y a pas, pendant de mon stage, j'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre des médias ici et en Afghanistan. Travail, même chose. Journaliste, même chose. Aucune différence entre les médias français et les médias Juste, j'ai trouvé le français, la langue. La langue, c'est le problème pour l'instant pour moi. J'aimerais revenir sur votre expérience personnelle en Afghanistan. Vous étiez quand même reporter de guerre. Exact. J'imagine que vous avez dû assister à des choses horribles, malheureusement. Exact. Oui, avant d'arriver des talibans, j'ai travaillé comme journaliste de guerre avec la télévision nationale en Afghanistan. Oui, j'ai participé pour préparer des reportages entre de guerres, entre des soldats de gouvernement et aussi des talibans. C'était vraiment une situation toujours catastrophique, mais on ne savait pas à cette époque que peut-être 5 minutes après, on est mort. 10 minutes après, on est mort. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand on est sur le terrain comme ça, qu'on se dit à tout moment, je peux mourir en fait? Exactement, comment, oui. Comment on le ressent? Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Il y a vraiment une situation qui était comme ça, mais on a déjà décidé de travailler comme un journaliste. On n'avait pas de choix pour le rester. Parce que le peuple, le gouvernement, ils ont besoin d'informations, de guerre entre des talibans et le gouvernement. Pour ça, on a décidé que on doit travailler. Vous avez travaillé pendant 1 an avant de partir, quand les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. Vous avez travaillé pendant 1 an. Exact, oui. Pendant 1 an et demi avec un journal. Oui. Ça devait être très angoissant, j'imagine. Exact, oui. J'ai préparé un reportage sur une fille qui elle avait 15 ans et aussi elle était élève d'une école qui, à cause des talibans, malheureusement, elle ne peut pas aller à l'école. Elle était travaillée sur la route. J'ai dit comment ça se passe, pourquoi tu es ici. Il m'a dit qu'à cause des talibans, à cause de ce régime, je ne pouvais pas aller à l'école, malheureusement. Je dois faire travail. Comme ça. Et après, les talibans, ils voudraient qu'ils m'arrêtent à cause de cette reportage. Vous avez été menacé par les talibans? Oui, deux fois. Oui, 2 fois. Et après, j'ai changé la ville. J'ai déménagé. Dans une autre ville. Comment on prend la décision alors de partir, d'embarquer votre famille comme ça et de partir? Vous l'avez dit, vous avez déménagé, vous avez essayé de rester au final en déménageant, mais malgré ça, il faut prendre la décision de partir.
En fait, c'était vraiment très grave, rester. Et avoir peur, c'est toujours vraiment catastrophique. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Pour ça, j'ai décidé que je dois déménager. Mettre en Plusieurs sécurité votre famille. Exact, oui, pour avoir des sécurités, oui. Et aussi, actuellement que je vous parle, malheureusement, de nombreux journalistes afghans et aussi encore, ils vivent en Iran et au Pakistan dans une situation vraiment très grave, très catastrophique. Ils ont déjà été torturés et menacés par les talibans. Et maintenant, au Pakistan, même situation. Ils ont même situation par des polices du Pakistan. Vous avez des nouvelles d'autres... Est-ce que vous avez des confrères qui sont toujours en Afghanistan, qui exercent toujours le métier de journaliste en Afghanistan? En Afghanistan, oui, et beaucoup de journalistes, malheureusement, ne peuvent pas partir. Pour ça, ils sont restés, mais pas beaucoup de journalistes travaillent. En fait, beaucoup de médias fermés en Afghanistan. C'est trop dangereux. C'est hein. trop dangereux aussi. Et aussi, préparer un reportage sur plusieurs sujets politiques, sujets société, c'est vraiment très grave. Les talibans ne veulent pas comme ça. Si tu veux préparer un reportage, d'abord tu dois y aller le chef des talibans. À côté du chef des talibans, tu dois dire que je voudrais faire un reportage de ce sujet. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Si il ne peut pas d'accord, vous ne pouvez pas faire un reportage. Vous ne pouvez pas préparer un reportage. Et maintenant, la situation est devenue comme ça malheureusement. Vous avez de la famille Sans de toujours liberté. là-bas? Oui, mes parents, habitent toujours en Afghanistan. Et ma sœur, mon frère aussi, tout le monde était là-bas. Vous avez des nouvelles? Oui, Souvent oui. Souvent, on est parlé sur WhatsApp. Comment ça se passe pour eux là-bas? Pour mes parents, pour l'instant, un peu mieux, parce que je ne suis pas là-bas. Quand j'étais là-bas, ils sont très inquiets. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça va. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite, pour vous, pour votre pays? Vous espérez pouvoir retourner un jour en Afghanistan, travailler ici? J'espère que le gouvernement des talibans, le régime, en fait, on ne peut pas dire le gouvernement, le régime des talibans, c'est un régime totalitaire, j'espère qu'un jour tomber à l'intérieur. Et après, on peut peut-être aller en Afghanistan. Mais pour l'instant, nous n'avons pas choix pour aller en Afghanistan. Merci. Merci à vous. Et c'était vraiment pas facile, mais avec avoir de l'espoir, j'ai bien passé. Parce que nous n'avons pas de choix de rester dans notre pays. Voilà, c'était mon histoire. Merci.